Bonjour, bienvenue sur le podcast InDesign, c'est votre hôte Branislav Milic, avec cette fois-ci un truc assez extraordinaire. Du texte négatif, mais en temps réel. De quoi s'agit-il? Je prends ma flèche noire, je sélectionne le bloc texte, voilà, je le déplace, et lorsque je le déplace, vous voyez que lorsque le texte est sur le cercle rouge, il devient blanc, et lorsqu'il en sort, il devient noir. Et tout cela, nous allons le faire sans compiler des blocs texte blancs collés dans la forme rouge avec des groupes devant, derrière. Non, oubliez tout ça. Nous allons faire ça en 2-3 clics de souris et vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Sur la palette calque, je masque l'effet final. Mais ce qui est impératif, c'est que dans le menu affichage, vous activiez l'aperçu de surimpression. C'est un mode d'affichage très important car il vous montre exactement comment le document sera imprimé lorsque les encres vont se superposer chez l'imprimeur. Et en principe, vous devriez laisser ce mode d'affichage activé en permanence, même s'il ralentit un peu l'affichage. Donc, je sélectionne le calque qui contient le cercle rouge pour faciliter et accélérer un peu les choses. Et regardez la nuance qui colorie ce cercle. Elle ne comporte pas de noir. Et ça, c'est fondamental. C'est pour que vous puissiez réaliser cet effet de texte en négatif en temps réel, le noir doit avoir une valeur de 0%. S'il y a ne fût-ce que 1% de noir, l'effet ne sera pas réalisable. On valide en cliquant sur OK. Cette fois-ci, on va créer le bloc texte. Je le sélectionne. Et ce qui est surtout important ici, c'est qu'il y a une autre condition sine qua non pour que l'effet soit réalisable. Lorsqu'on sélectionne le bloc texte, vous voyez que c'est le contenant qui est sélectionné. On va cliquer sur le petit t pour sélectionner le contenu, à savoir le texte. Et vous voyez que par défaut, il est formaté avec le noir entre crochets. Eh bien non, vous ne pouvez pas utiliser ce noir entre crochets qui est en surimpression. Vous allez simplement cliquer sur le bouton Nouvelle nuance au bas de la palette nuancier et un nouveau noir est créé. C'est un noir personnalisé qui n'est pas en surimpression et c'est lui qui colorie maintenant le texte. Gardez le bloc texte sélectionné et nous allons maintenant appeler la palette Transparence. Sur la palette Transparence, nous allons choisir le mode de fusion Éclaircir. Et regardez ce qui se passe. Boum, l'effet est réalisé. Donc, quelques manips au niveau des nuances et un seul mode de fusion. Je prends le bloc texte, je le déplace et vous voyez qu'en temps réel, il devient négatif au-dessus d'un cercle rouge. Cependant, cet effet fonctionne parfaitement lorsque, à l'arrière-plan, c'est du blanc. Mais imaginons maintenant que l'on a une mise en page avec un fond coloré. Je vais afficher le calque fond sur la palette calque et vous voyez que l'effet disparaît. Normal, le mode de fusion éclaircir interagit avec ce qui se trouve à l'arrière-plan, c'est-à-dire un bloc de couleur. Et là, ça ne fonctionne pas. Alors comment résoudre le problème? Je viens de verrouiller le calque fond pour éviter de le sélectionner et je viens de sélectionner le bloc texte et le cercle rouge. Et ces deux éléments, nous devons les grouper. Mais comme vous pouvez le constater, chaque objet est sur un calque bien spécifique. Mais dans InDesign, lorsque vous faites objet associé, eh bien, les deux objets sont maintenant regroupés au sein du même calque. Il faut y penser, c'est un problème dans InDesign depuis la version 1 et il n'y a aucune solution pour contourner ce problème. Alors, pourquoi est-ce que j'ai groupé le bloc texte et le cercle rouge? C'est une technique assez particulière, mais qui est obligatoire, et qui s'appelle la fusion isolée. Alors de quoi s'agit-il? Le mode de fusion éclaircir, qui est appliqué sur le bloc texte, agit sur le cercle rouge et sur l'arrière-plan qui est gris. Eh bien, nous allons demander au mode de fusion de ne pas aller au-delà du cercle rouge. On sélectionne les deux blocs, on les groupe, et regardez maintenant, je clique sur l'option fusion isolée. Cette option dit en quelque sorte au mode de fusion, tu appliques bien sûr l'effet sur le cercle rouge, mais tu ne vas pas plus loin que le groupe. Donc tu ne vas pas sur le bloc gris. L'effet éclaircir, texte négatif, est en quelque sorte préservé, délimité à l'intérieur de ce groupe. Alors maintenant, puisque les deux objets sont groupés, rien ne vous empêche de sélectionner le bloc tout seul pour pouvoir le déplacer. Il suffit simplement d'aller chercher la flèche blanche, ok. Vous cliquez à l'extérieur de tout
et vous cliquez directement sur le bloc texte. Là, vous placez votre souris sur le petit point central du bloc, vous maintenez le bouton de la souris enfoncé, et même si le bloc texte fait partie du groupe, vous pouvez le déplacer, et vous voyez que l'effet de texte négatif en temps réel est toujours appliqué correctement. Cependant, InDesign ne nous aidera pas si maintenant le client change d'avis. Si le client vous dit « le cercle rouge, je le veux maintenant noir », eh bien, vous ne pourrez pas réaliser dans InDesign un effet de texte négatif. Démonstration, je prends la flèche blanche, je désélectionne tout, je sélectionne le cercle rouge, et lorsque je clique sur le noir entre crochets, l'effet de texte négatif disparaît. Essayons avec le noir personnalisé, là aussi, le texte négatif ne réapparaît pas. Alors, comment faire? Dans le menu local de la palette nuancier, vous allez sélectionner la fonction Nouvelle nuance. D'abord, désélectionnez tout en tapant pomme majuscule A ou CTRL majuscule A sur PC. Donc, je crée une nouvelle nuance. Je désactive la dénomination automatique car je veux appeler la nuance ton direct pour texte. Ce n'est pas une couleur en quadrichromie, c'est un ton direct que l'on crée. On enlève le cyan, le magenta et le jaune et on met 100% de noir. En fait, c'est un ton direct noir, un Pantone noir que l'on vient de créer. Toujours avec la flèche blanche, on sélectionne le bloc texte. Et sur la palette nuancier, un petit truc. Allez, si vous tapez la lettre J, eh bien vous voyez que ça vous permet d'alterner entre le contenant et le contenu sans devoir aller chaque fois cliquer sur ces deux petits boutons. Ouais, allez-y, essayez, voilà, J, 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 et on passe du contenant et au contenu. Donc on tape la lettre J, la lettre T est sélectionnée, et on clique sur le ton direct pour les textes. Vous sélectionnez le bloc, vous le déplacez, et vous voyez qu'en temps réel, vous avez un effet de texte négatif. Cependant, le but de votre travail, c'est d'imprimer en quadrichromie. Et là, vous vous retrouvez avec un Pantone supplémentaire. Il y a une technique dans InDesign, une fonction, je dirais, qui s'appelle le gestionnaire d'encre. On va dans le menu local de la palette nuancier. Tout en bas, vous avez la fonction gestionnaire d'encre. Et là, on pourrait demander à InDesign de faire une substitution d'encre, c'est-à-dire tout ce qui se trouve, tous les objets qui utilisent le ton direct noir devraient en fait être placés sur la plaque ou le film, c'est selon, noir quadri. Malheureusement, puisqu'ici ce sont des effets de transparence qui interagissent encore et qui n'ont pas encore été aplatis, impossible de faire une substitution d'encre, des alias d'encre, avant d'avoir aplati. Celui qui va nous sauver, c'est le PDF. Menu fichier, exporter. Et si la première fois vous choisissez cette fenêtre de dialogue après avoir installé InDesign, vous voyez un grand vide gris, c'est un bug d'affichage. Il suffit dans macOS 10 de cliquer sur la petite flèche bleue en haut à droite et nous affichons correctement maintenant le contenu du disque dur. Donc c'est un PDF. On clique sur enregistrer. Voilà. Dans la fenêtre de dialogue, nous allons choisir le standard de création de PDF pour les imprimeurs, PDF X1A 2001. Donc on va laisser les options par défaut, on va activer quelques repères, voilà, on les active tous, on enlève les repères de fond perdu. Dans la rubrique sortie, on voit que tout est converti en quadri, plus un Pantone, et l'aplatissement des transparences est mis sur haute résolution. On clique sur exporter, et c'est là que le super truc de la mort qui tue va nous aider à faire ce genre d'effet avec du noir. Nous basculons donc dans Acrobat Professionnel. Le PDF est fait. Nous l'ouvrons. Voilà. Dans le menu Outils d'Acrobat, sous rubrique Impression, nous choisissons Aperçu. Et là, on voit effectivement qu'il y a 4 encres et une 5e encre, le Pantone, ton direct pour texte. Alors, il est impératif aussi dans Acrobat, dans les options avancées, d'activer l'aperçu de surimpression. S'il ne l'est pas, activez-le. Normalement, lorsque vous activez l'aperçu, cette fonction s'active d'elle-même. Mais parfois, ça ne fonctionne pas. Donc, assurez-vous que dans les options avancées, aperçu de la surimpression est activé. Fermez la fenêtre aperçu. Nous allons retourner dans le menu Outils. Si la souris veut bien bouger. Voilà.
rubrique impression, gestionnaire d'encre, comme dans InDesign. On sélectionne le ton direct noir pour les textes, et en bas, on demande de faire un remplacement de couleur par le noir quadri. Ça signifie que tous les objets qui utilisent le ton direct noir pour les textes vont en fait s'imprimer sur le film ou la plaque noir quadri. Et donc, quand on clique sur OK, et lorsqu'on retourne dans Outils, Impression, Aperçu, nous voyons que le ton direct a disparu. L'effet est préservé, il n'y a qu'un seul film noir, il n'y en a plus deux, il n'y aura qu'une seule encre donc. Nous allons tout simplement enregistrer le fichier, menu fichier, enregistrer sous. Voilà, enregistrer sous. On lui donne un nom, PDF validé pour le print. On clique sur enregistrer et on va vérifier quand même que le document ne contient que 4 encres avec cet effet de texte négatif. Menu outils, aperçu de contrôle. On affiche, on masque le film du noir. C'est parfait. À la semaine prochaine pour d'autres folies avec InDesign.